Bonjour YouTube, première vidéo de l'année, et on va reprendre doucement avec une petite astuce qu'on a avec le destructeur virtuel. Alors, petit point rapide sur la chaîne, j'ai un peu moins le temps en ce moment, il y aura donc moins de vidéos, et on sera plus sur une vidéo toutes les 2 semaines sur le même principe, maximum 5 minutes pour parler d'une notion de C++. Mais bref, un petit rappel déjà, une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas être instanciée car elle contiendra la déclaration d'une fonction sans en avoir sa définition. Une méthode donc qui n'a pas de corps. Pour cela, nous devrons définir une fonction comme étant virtuelle, parce qu'elle devra être redéfinie dans les classes filles, et lui adosser le égal 0 pour faire comprendre au compilateur qu'il n'y a pas de corps à aller chercher à notre méthode ici f. Et nous voyons bien que si jamais un objet de type myClass que je voulais appeler la méthode et que je voulais appeler la méthode f dessus, ben on se demanderait bien ce que notre programme pourrait exécuter. MyClass n'est donc pas instanciable. Ici, nous disons aussi que f est une fonction virtuelle pure. Cependant, des fois, dans nos architectures de nos programmes, nous voudrions une classe abstraite, mais sans avoir de fonction qui se prêterait au rôle de virtuelle pure. Ou même, on voudrait pas forcer l'utilisateur à devoir forcément redéfinir une fonction bien précise. On veut peut-être juste empêcher une classe d'être instanciée sans impacter les classes filles. Eh bien, le tricks va constituer dans le fait de rendre le destructeur virtuel pur et de jouer sur le fait que le destructeur est la seule méthode pouvant endosser le rôle de virtuel pur tout en ayant une définition, c'est-à-dire un corps. Et de plus, si le destructeur n'est pas défini dans les classes filles, eh bien on va aussi jouer sur le fait que le compilateur le fera de lui-même, donc il va de lui-même créer un destructeur pour nos classes filles, et donc ces classes filles ne seront pas abstraites, et donc elles pourront être instanciées. Voilà, on a pu voir le petit trick, c'était rapide, qui permet de rendre une classe abstraite sans impacter ses classes filles, si nous ne voulons pas forcer la redéfinition de certaines méthodes. Avec ce principe, on garde juste le fait que la classe mère ne sera pas instanciée et on n'impactera aucunement le fonctionnement du reste de notre programme, enfin de toutes nos classes filles. Si ce contenu vous a plu, qu'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à prochain lundi, du coup, à 13h45 pour une nouvelle vidéo.